Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture du 42e sommet extraordinaire de l'UGAD à Kampala sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et enfin dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où près de 80 morts ont tué dans les raids israéliens à Gaza, des tirs et des frappes à Khan Younes à Gaza. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le 19e sommet du mouvement des pays non alignés avec l'État et le gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement s'est tenu ce matin à Kampala, en Ouganda, pour discuter des sujets à l'ordre du jour du sommet. Le mouvement des pays non alignés a vu le jour en 1961. C'est le deuxième plus grand groupe des pays après les Nations Unies. Il compte 120 pays dans 53 d'Afrique, 39 d'Asie, 26 d'Amérique latine et des Caraïbes, et 2 pays de l'Europe, ainsi que plus de 120 représentants. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement venus de plus de 120 pays ont pris part à ce sommet, notamment le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce sommet, dont la sécurité alimentaire, le changement climatique, le renforcement des relations multilatéraux et les défis économiques. Ce sommet offre une plateforme propice pour discuter des défis majeurs qui transcendent les frontières. La collaboration entre les pays non alignés et l'IGAD témoigne de la volonté des nations de travailler ensemble afin de relever les défis mondiaux et de promouvoir la paix et la prospérité en vue de contribuer pour le renforcement des liens entre les nations des pays non alignés et les pays de la région pour favoriser les relations plus étroites, stimulant ainsi le développement économique, la stabilité politique et la résolution pacifique des conflits dans la région. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République et président de l'exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé hier aux travaux du 42e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ce sommet a été marqué par des discussions cruciales sur deux sujets majeurs. Il s'agit des différends persistants entre la Somalie et l'Éthiopie et la crise au Soudan. Les dirigeants des pays membres de cette organisation régionale, parmi lesquels le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président ougandais Yoweri Museveni, le président kenyan William Ruto, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le président sud-soudanais Salva Kiir étaient présents. Au cours de ce sommet, les leaders des pays membres de l'IGAD ont évoqué les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie suite à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland. Les pays de l'IGAD ont réaffirmé les principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, précisant que tout accord ou engagement doit respecter ces principes et obtenir le consentement du gouvernement fédéral somalien. En ce qui concerne la situation au Soudan, les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont exprimé leurs vives préoccupations face au combat en cours et à la situation humanitaire déplorable au Soudan, mettant l'accent à l'urgence de trouver une solution en vue de faciliter un processus de paix global en étroite collaboration avec toutes les parties soudanaises. Dans son discours, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que ce sommet d'aujourd'hui a été convoqué à la demande de la République fédérale de la Somalie. Cette demande a émergé en réponse à la récente signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique fédérale d'Éthiopie et le Somaliland. His Excellency Mzee President Museveni and dear host, Excellencies, heads of states and governments, Excellencies, ministers, and heads of delegation, Sir Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Mr. Musa Faki, Chairperson of AU Commission, ladies and gentlemen. At the outset, I would En préambule, je vous adresse à tous un chaleureux accueil à ce 42e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Je vous souhaite à tous une année remplie de force, de bonne santé, de bonheur, de croissance et de prospérité pour nos nations et nos communautés. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude à M. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, pour avoir gracieusement accueilli cette 42e réunion extraordinaire de l'IGAD malgré son emploi du temps chargé.
Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte d'urgence, alors que notre région fait face à des temps difficiles, que ce soit le conflit dévastateur de notre nation sœur, le Soudan, ou les récents développements dans les relations entre la Somalie et l'Éthiopie. Ces défis exigent un leadership audacieux, un engagement inébranlable et une vision partagée qui transcende les frontières et les idéologies. Comme vous le savez tous, le sommet d'aujourd'hui a été convoqué à la demande de la République fédérale de Somalie. Cette demande a émergé en réponse à la récente signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et le Somaliland. Notre forum nous a toujours offert l'opportunité unique de participer collectivement aux délibérations sur chaque évolution préoccupante de notre région et d'avoir un dialogue ouvert et constructif sur les questions difficiles qui importent le plus à nos nations et à nos peuples. Et nous, chefs d'État et de gouvernement, nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ces moments difficiles dans un esprit de coopération et de solidarité véritable. C'est donc avec l'espoir que tout au long de ce sommet, nous engageons des discussions robustes et fructueuses, laissant aucune pierre non retournée dans notre quête de résultats fructueux, constructifs et tangibles. Sur ce mot, je déclare officiellement ouvert ce sommet extraordinaire. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, nous a indiqué que ce 42e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD s'est tenue à Entebbe, en République d'Ouganda, sur la situation en République du Soudan et les développements récents concernant les relations entre la République fédérale démocratique de l'Éthiopie et la République fédérale de Somalie. L'Assemblée a été présidée par le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Merguele, le président de la République du Kenya, William Ruto, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, du président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir, et du président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale nous indique que l'Assemblée a félicité le peuple et le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, pour avoir accueilli et organisé avec succès ce 42e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, ainsi que le mouvement des pays non alignés et les sommets G77, plus la Chine, ainsi que pour la courtoisie et l'accueil chaleureux réservé à la délégation. Profondément préoccupé par les récents développements concernant les relations entre la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de la Somalie, réaffirme les principes cardinaux de respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Et n'importe quel engagement doit respecter les principes cardinaux ci-dessus. Et tout accord aux arrangements doit être obtenu avec le consentement du gouvernement fédéral de la Somalie. L'Assemblée a appelé la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de la Somalie à apaiser les tensions et à engager plutôt un dialogue constructif. Plus loin, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, a martelé que l'Assemblée était préoccupée par la poursuite des combats en République du Soudan et par la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse provoquée par la guerre, a réitéré son appel aux parties au conflit à s'engager dans le dialogue, de la négociation, et à cet égard a exprimé la volonté continue de l'IGAD d'offrir ses bons offices pour faciliter un processus de paix global visant à mettre fin au conflit en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes soudanaises, l'Union africaine et les acteurs régionaux et internationaux. Il a souligné que la République du Soudan n'appartient pas seulement aux parties au conflit, mais au peuple soudanais, et a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'à la cessation des hostilités pour mettre fin à cette guerre injuste qui affecte le peuple soudanais et à ouvrir la voie à un dialogue politique. Le ministre a souligné que la responsabilité des premiers États membres de l'IGAD de garantir que la volonté du peuple soudanais prévale à l'engagement des parties au conflit et de se rencontrer face à face dans un délai de 14 jours et a appelé les parties à se rencontrer dans un délai de 2 semaines et que les 2 États membres de l'IGAD utiliseront tous les moyens et capacités pour garantir que le conflit au Soudan soit résolu de manière pacifique et a demandé au secrétariat d'État de l'IGAD de fournir une mise à jour à l'Assemblée. Le secrétariat de l'IGAD, en coordination avec le CEA, de réviser la feuille de route pour la résolution du conflit en République du Soudan, qui a été adoptée lors de la 14e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, avec des délais clairs dans un délai d'1 mois, convoquer un processus appartenant et dirigé par les Soudanais vers un gouvernement démocratique au Soudan.
Ils ont demandé aussi qu'à l'IGAD, en coordination avec l'Union africaine et à la communauté internationale, de mobiliser le soutien au processus de paix dans le but de résoudre le conflit en République du Soudan. Et enfin, l'Assemblée a félicité le président de la Commission de l'Union africaine d'avoir nommé des membres d'un groupe de haut niveau pour le Soudan et a appelé le groupe à travailler en étroite collaboration avec l'IGAD et d'autres parties prenantes pour faciliter le processus de paix au Soudan. En marge du sommet extraordinaire et le sommet de l'IGAD et les pays non alignés, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu hier le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. L'audience entre le président et Faki et M. Faki a servi de cadre à l'évocation des principales problématiques à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de l'IGAD qui intervient dans un contexte de crise dans les pays de la Corne d'Afrique, relatifs notamment aux différends qui opposent la Somalie et l'Éthiopie, ainsi que les conflits au Soudan. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de trouver des solutions efficaces à travers des engagements et une vision commune des leaders des pays pour faire face aux défis régionaux. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine El-Mebouh, qui ont pris part à cette audience. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a participé à la 3e édition de l'exposition internationale de Lahore au Pakistan, un événement binal rassemblant des acteurs économiques du monde entier. Aux côtés du ministre du Commerce du pays, du maire et des hauts responsables de la ville, le secrétaire d'État a eu l'honneur de couper le ruban d'ouverture, marquant ainsi le début de cette foire majeure qui met en avant les produits des divers secteurs économiques. En sa qualité de responsable du sport national, Hassan Mohamed Kamil a arpenté les allées de l'exposition, accordant une attention particulière aux stands dédiés au sport. Il a visité les entreprises nationales de renommée pour leur expertise dans la confection des ballons, soulignant ainsi l'importance du secteur sportif dans le pays. Accompagné de son conseiller technique, Mohamed Farah, ainsi que du directeur général adjoint de l'ANPS, Ahmed Ali, le secrétaire d'État a renforcé la présence de la délégation officielle, témoignant de l'engagement continu du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement pour la promotion et le développement du sport national ainsi que l'économie du secteur concerné. Cette participation à l'exposition internationale de Lahore reflète la volonté du secrétariat d'État de promouvoir les opportunités économiques et sportives, renforçant ainsi les liens entre le Pakistan et le reste du monde dans ce domaine est clé. Retour à Djibouti, où Balbala, la commune de Balbala plutôt, s'unit pour un quartier plus propre et solidaire. Aujourd'hui, la commune de Balbala a été le théâtre d'une initiative communautaire louable, en partenariat plutôt avec l'association Cité Oubah. La municipalité a organisé une journée de sensibilisation mettant en lumière l'engagement collectif pour embellir leur quartier. L'association Cité Oubah, acteur majeur de l'engagement communautaire, a joué un rôle essentiel dans la coordination de cette journée. Son objectif est de faire des habitants et des artisans de l'embellissement de leur quartier, et cette collaboration vise à encourager des projets collaboratifs entre les résidents et les autorités locales. Cette journée marquait la première phase d'un engagement continu. D'autres initiatives de ce type sont prévues jusqu'au mois de juin prochain. En participant ainsi activement à cette journée, les habitants de Balbala ont démontré leur volonté de prendre part à l'amélioration de leur environnement. Cette journée a vu la présence du président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, des élus locaux, des femmes leaders des quartiers et des membres de l'association. Eh bien, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, a rappelé que l'objectif ultime qui est de renforcer les liens au sein de la communauté. Oui, on a commencé la nouvelle route du projet B2UD. Nous allons décider de mettre dans cette route des peintres et on doit en planter des arbres. Avant de commencer ce travail, nous allons essayer de faire le nettoyage à ce jour. Et dans la semaine à venir, nous allons faire la peintre et nous allons essayer planter 200 arbres à peu près. Et cette série de sensibilisation, elle ne va pas s'arrêter juste à cette route. La semaine prochaine, nous allons commencer le projet Zéro Bidonville.
culture à présent, où l'émission phare, Jeep Talent, est diffusée en direct chaque jeudi depuis le studio numérique de la radio-télévision de Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Culture. Elle continue de susciter un vif intérêt non seulement dans la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur et même au sein de la diaspora. Lors de la soirée très attendue d'hier soir, marquant le 10e soirée de la 16e de finale, l'ambiance était à son apogée. Comme d'habitude, 8 candidats étaient en lice. Le jury avec la participation active du public qui a déterminé les lauréats, à savoir Saïd Ali Saïd de la région de Tadjoura et de Rayyan Abdullahi Ali de la région de Dikil qui ont été retenus. Le duo dynamique Mariam Boha Kamil et de Roda Daher entrecoupé des performances captivantes du groupe de la radio-télévision de Djibouti qui a veillé à maintenir une énergie élevée tout au long de l'événement. نتكلم في نعاي ما بجرو أدو يدا جيري تمقانيو يجيري دعوري لقى الشاكن هلكن بالله وحرياه soo kuwa dadku bay waxa ka laalaada hagan kana waa laalaadi سواكن هوس خير مالكا دادع سوالك dee iga dhici والكا ما دعيا لا نص كم بد وحجنا دادع ayeedo haye Vérification du processus et du résultat final qui sont déroulés dans de bonnes conditions et en toute transparence. Voici les gagnants de la 10e soirée du 16e des finales du concours Jeep Talent 2023-2024. Le gagnant est M. Saïd Ali Saïd, avec 14,53 sur 20. L'autre gagnant est Rayyan Abdullahi Ali, avec 15,23 sur 20. Suite à la soirée exceptionnelle des Jeep Talent, la scène musicale a été marquée par des prestations véritablement époustouflantes. Les vainqueurs de la 10e soirée des 16e des finales, Saïd Ali Saïd et de Rayyan Abdullahi Ali, ont captivé le public avec des performances mémorables qui ont souligné leur talent exceptionnel. Je vous laisse découvrir. أتوما دعكوي كوكاساما يا مني كورمالي أتوما دعكوي كوكاساما يا مني كورمالي عاشقا عاشقا يجي قري ولا تبتر مارو يجوقي ويلي مجر بينك لحيري مجر بينك لحيري عاشقا عاشقا يجي القري ولا تبتر ماذو يجوقي ويلي مجر بينك لحيري مجر بينك لحيري Eh bien, dans les 3 communes ainsi que les centres de développement communautaire des 5 régions de l'intérieur, on a suivi en direct cette 10e soirée de 16e de finale de Jeep Talent qui s'inspire de manière constante et interpelle son public, en particulier les jeunes qui suivent cette émission en direct dans le pays et que dans le monde entier.
Je vous propose de suivre l'ambiance vive des différents CDC de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur, notamment à Dmejo, par lesquels un jeune ressortissant de cette localité était en lice pour cette 10e soirée des 16e de finale. Autre actualité nationale, direction le sud ou dans la région du Kil, des volontaires du Croissant Rouge ont mené durant 4 mois une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre la malnutrition, la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Durant 4 mois, ces volontaires ont sillonné l'ensemble des localités de la sous-préfecture de Assaïla pour mener ces activités de sensibilisation. Pour clôturer ces activités, une cérémonie d'évaluation s'est tenue dans la sous-préfecture d'Assaïla en présence du sous-préfet Moussa Ahmed, des responsables de la malnutrition, la Croissant Rouge, des responsables du Croissant Rouge d'Ikil et des autorités coutumiers, des représentants des femmes de Assaïla. Lors de la cérémonie d'évaluation, les volontaires ont fait des démonstrations par le biais des photos pour renforcer la sensibilisation des activités destinées à améliorer la situation des enfants et des femmes. Après la première évacuation, des activités de sensibilisation vont se poursuivre dans les sous-préfectures. On reste toujours dans le sud du pays où l'association sportive d'Ali Sebier, plus connue sous son nom connu plutôt ASS, a élu ce matin à sa tête un nouveau président. Il s'agit là de M. Ousmane Ouaes Rial, communément appelé sous le nom de Barré, candidat unique qui succédera à la tête du club, M. Ahmed Moussa Obsiye. Ce dernier, directeur régional du secrétariat chargé des sports et ancien joueur du club, avait assuré cette fonction durant 2 ans par intérim. Cette élection du président du club ASS s'est déroulée en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et du président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alale. Les responsables régionaux ont supervisé les opérations de vote et assisté au débrouillement des bulletins de vote ainsi qu'à la proclamation des résultats. Sur les 57 votants, le président élu, Ismaël Asriale, a obtenu près de 54 voix contre 3 bulletins nuls. Les opérations de vote ont eu lieu à l'école études sport de la ville en présence d'un représentant du ministère de l'Intérieur, d'un autre de la préfecture et d'un huissier de justice. Les membres de l'association, les adhérents ainsi que les anciens et les actuels joueurs ont exercé leur droit de vote pour élire le président de leur association sportive. Son club de football, sponsorisé par Djibouti Telecom, demeure le groupe sportif le plus connu dans le pays. AS Djibouti est l'un des meilleurs clubs de football du championnat national. Le club a remporté plusieurs fois le championnat national et la Coupe du 27 juin, sachant que l'AS a été créé au début des années 1990 par Abdelkader de Al-Ouaes, plus connu sous le sobriquet de Djabr. Le nouveau président d'AS a remercié pour tous les membres qui ont participé à cette élection et surtout tous ceux qui ont leur confiance pour lui. Il a promis de travailler en étroite collaboration avec tout le monde pour la réussite du club de football. Eh bien, les autorités régionales se sont réjouies du bon déroulement de l'opération de vote. Ils n'ont pas manqué de féliciter le nouveau président qui l'ont eu de collaborer pour rehausser l'image sportive de la région d'Ali Sebier. C'était aujourd'hui à l'élection du président Assas, auquel ont assisté l'huissier, les représentants de la préfecture, du ministère de l'Intérieur. Depuis 9h du matin jusqu'à 11h, l'élection s'est très bien déroulée et nous sommes ravis. Et nous remercions les forces aussi de sécurité qui ont pu, la police qui a assuré la sécurité de cet événement. Et nous félicitons le nouveau président et nous lui disons
bonne continuation et bon vent, Inch'Allah, et que les clubs d'Ali Sabih hissent les drapeaux au plus haut niveau, Inch'Allah. Du sud du pays, je vous emmène vers le nord, où la troisième étape de la caravane du numérique, spéciale région, s'est clôturée avec succès à Tadjoura, en présence du préfet de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, et du directeur général du Centre de technologie et de l'innovation pour le développement, le CTAID, et initiateur de la caravane du numérique, Samatar Abdi Ousmane, du préfet adjoint, du commandant de la police, du proviseur du lycée de Tadjoura et du principal du collège de Tadjoura, des parents d'élèves et des élus locaux. Cette troisième étape de cette tournée digitale, la caravane du numérique, a permis de mettre en œuvre le programme Code for Youth, qui a rassemblé une trentaine de jeunes passionnés de la technologie issus du collège et du lycée de Tadjoura. Les jeunes talents répartis en deux groupes dynamiques de 14 participants chacun ont contribué à l'atmosphère dynamique de la formation où les jeunes esprits ont été initiés à la programmation en Java, tout en explorant les domaines fascinants de la réalité virtuelle et de la robotique. À cet effet, les participants ont présenté avec succès 2 projets novateurs. Le premier consiste à un assistant virtuel capable de calculer l'indice de masse grâce à tout individu, prodiguant des recommandations utiles pour la prise en charge sanitaire. Le second projet, automatisé, évaluer les besoins mensuels en électricité d'un utilisateur et proposer le matériel nécessaire. Il y a aussi un projet qui se nomme IMG. Le programme il s'appelle Recha. C'est nous qui lui a donné ce nom. On l'a fait nous-mêmes. Il calcule le taux des graisses dans le corps. Et aussi notre poids, il peut calculer. Et pour nous, on n'a qu'à lui donner notre âge, notre taille et notre poids pour qu'il nous fasse le calcul lui-même. C'est une intelligence artificielle. J'aimerais aussi que la CTID renvoie la caravane du numérique jusqu'à ici pour nous apprendre encore plus des choses. J'aimerais bien ça aussi. Ainsi, la caravane du numérique spéciale Tadjoura, à travers le programme Code for Youth, a permis de travailler sur la mise en place de solutions pratiques axées sur des outils d'intelligence artificielle pour résoudre des cas de problématiques locales. Écoutons à présent le directeur général du Centre de technologie et de l'innovation pour le développement, sous son acronyme le CTAID, et initiateur de la caravane du numérique, M. Samatar Abdi Ousmane. Les jeunes adolescents ont été prolifiques et prolixes à la fois, où ils ont appris à coder, où ils ont appris à travailler sur des problématiques, appris à trouver des solutions grâce à la programmation informatique. Ils ont aussi appris la robotique, la réalité virtuelle. Bref, ils ont été en immersion totale pendant une semaine sur les compétences numériques qui, j'espère, Inch'Allah, à terme, pourra leur permettre de trouver une vocation dans les STEAM, dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Certains qui sont au lycée, à l'université, vont entamer un cursus scientifique et d'autres peut-être deviendront des programmeurs attitrés. Donc l'impact et les résultats sont plus que probants et je ne peux que remercier tous les partenaires, notamment le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, le PNUD, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, surtout les autorités locales, dont monsieur le préfet ici présent, le conseil régional, les corps enseignants du MENFOP, les inspecteurs, les proviseurs, un corps très important, les parents. Parce que le numérique, sans l'apport des parents déjà à la maison, ne peut pas former les smart citizens dont la République a besoin. Donc je pense que tous ensemble, Inch'Allah, cette révolution numérique sera portée par ces jeunes que vous voyez ici à Tadjoura, et beaucoup plus après dans le pays et surtout dans le continent, dans le monde. Eh bien, voici les propos du préfet lors de cette troisième étape de la caravane du numérique spéciale région qui s'est clôturée avec succès à Tadjoura. Que les jeunes du collège et du lycée ont pu appréhender le système à laquelle ils ont pu dégager leur profil à travers la nouvelle technologie qui est le numérique, un outil qui pourra demain, il va faire valoir les créations futures pour que, par la suite, les choses puissent se dérouler d'une manière simple. Les défis à relever dans les difficultés qu'on a pu rencontrer dans la vie au quotidien, à travers cet outil,
on pourrait la régler d'une manière simple. Je crois que ces jeunes ont pu voir à travers ces applications, si demain il y a un ménage qui veut remplacer l'électricité par des panneaux solaires, ils ont démontré qu'ils pourraient lui donner des solutions si préparées pour qu'il puisse ramener les produits en connaissance de cause. Vous êtes et vous serez la solution de demain. Merci. Et dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, je vous le disais aux premières heures de vendredi, des témoins ont fait état des tirs et des frappes aériennes à Khan Younis, principale ville du sud de la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, où l'armée a annoncé une progression de ses soldats dans la ville méridionale de Khan Younis. À Gaza, où environ 80% de la population a été déplacée par les raids ou les combats, la situation humanitaire demeure critique. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé dans la nuit avoir recensé plus de 24 cas d'hépatite A, une infection virale du foie et des milliers de cas de jaunisse probablement liés à la propagation de cette hépatite. Le nombre de détenus en Cisjordanie occupée est passé de 6 000 depuis le 7 octobre, après l'arrestation de 60 Palestiniens, dont des enfants, par l'armée israélienne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.